À l'Astrobal, Johan Rosso, l'arbitre français, fait l'entre-deux de ce Brésil-Monténégro. Troisième match pour ces deux équipes. Le Brésil qui compte une victoire, une défaite. Le Monténégro, pour l'instant, compte 2 défaites. Pas encore gagné de match, même s'ils ont montré de belles choses. Dubljevic à 3 points. Le pivot qui prend le shoot à 3 points. Et le Monténégro qui a souvent craqué physiquement sur les fins de rencontre. Et la réponse de Caboclo, lui, fait tomber la pluie, on en aurait bien besoin. Ouais. C'est une de ses qualités à Bruno Caboclo. Popovic. Dubljevic. Ivanovic. Seovic. Ivanovic. Pas mal le petit move, mais un peu court le shoot derrière Todorovic. Dubljevic récupère et marque. Ah, il a fait semblant de vouloir ressortir la balle. Il a fait sauter les deux joueurs brésiliens pour trouver l'accès du cercle. Benité, Anderson Varejao, sa passe est interceptée. Ivanovic. Todorovic. Dommage qu'il n'ait pas capté ce ballon. Popovic. Dubljevic au rebond offensif. Ah, un peu court. Marcinho Huertas. Didi. Attention, retour en zone. Marcinho Huertas, il reste plus beaucoup de temps. 5 secondes et il trouve. Voilà, dans l'intervalle, Anderson Varejao qui se présente. Et la spéciale, Marcinho Huertas qui se lève sur un appui. Il a la possibilité de shooter ou de donner une passe d'ess au grand. Ivanovic. Ivanovic, Dubljevic. Ivanovic. Beau mouvement du ballon. Seovic qui marque à 3 points. Souad Seovic. Victor Benité. Ouais, belle prise d'initiative de venir doubler de la part de Bojan Dubljevic. À 2 doigts de gagner le ballon. Benité. Marcinho Huertas. Marcelinho face à Alexa Popovic qui fait la faute. Alexa Popovic. Marcinho Huertas qui va jouer sa 4e Coupe du Monde. Il avait joué avec le Brésil en 2006 déjà. 2 campagnes de JO pour lui. La France en 2006 avait pris une belle 5e place sans Tony Parker qui s'était blessé. Vous savez quoi? Lors d'un choc avec le joueur qui fait l'écran là, Anderson Varejao, vous vous en souvenez? Le doigt bloqué dans le maillot. Lors de l'un des tout derniers matchs de préparation. C'était Mamoutou Diarra qui avait été appelé à la rescousse. Son copain de chambrée de l'INSEP. Et la prise de position intérieure de Dubljevic. Il est plus gaillard que Bruno Caboclo. Il a passé l'épaule. Oh, le footwork, c'est dommage, c'était joli. Anderson Varejao. Oula, la passe dans le dos. Bon, ok, soit. C'est Brésil, David. Ivanovic. Popovic. Souad Seovic, le deuxième. Oui, le deuxième de Souad Seovic à longue distance. Marcelinho, l'écran d'Anderson Varejao. Il prend le shoot. Voilà. Un grand classique encore. Un grand classique après un bon pic d'Anderson Varejao. Popovic. Todorovic, Dubljevic. Ivanovic. Ivanovic face à Marcinho. L'écran de Todorovic. Non, c'est raté. Il a tenté de faire la même chose, mais le shoot, c'est pas terrible.
Entraîneur. Marché départ. Oui. Marché départ. Pour Bruno Caboclo qui a déclaré, Bruno Caboclo sur le site de la FIBA, qu'il avait hâte, David, de défendre sur Giannis Antetokounmpo. Ah ouais. Après c'est un garçon, c'est deux garçons qui ont des gabarits un petit peu similaires, un grand, fin, longiligne avec des grands segments. Après il y en a un qui est MVP de la NBA et un autre qui débute, qui a éclos, qui a fait sa meilleure saison sur le maillot des Grises. Grèce qui va faire peur à tout le monde, hein, Stephen, avec Giannis Antetokounmpo et puis de forts joueurs d'Euroleague. Alors hier ils ont appris une mauvaise nouvelle, c'est que Kostas Loukas s'est blessé au mollet. Il est incertain, il est rentré se faire soigner et ils vont attendre le dernier moment pour voir pour rejoindre l'équipe en Chine. Et ça sera un véritable coup dur de perdre le maître à jouer de cette équipe grecque, Kostas Loukas, le futur coéquipier de Nando De Colo, de Léo Westerman, de Geoffrey Lauvergne, au Fenerbahçe Istanbul. Seovic, Todorovic. Il y a quand même un paquet de joueurs qui doivent dire non pour des blessures. Alex Echved, Nicolo Melli, un paquet de mecs qui ont des pépins physiques. Et il s'est fait contrer. Il s'est fait mal, Bojan Dubljevic. Apparemment, il a été contré. Didier un peu court. Et la faute, il va y avoir 2 lancers francs. Qui voyez-vous pour une médaille à la Coupe du Monde? Je vois, David, la Serbie, forcément. Oui. Elle est injouable, le meilleur secteur intérieur de la compétition. Je vois Team USA, parce que quoi qu'on en dise, cette équipe américaine, alors oui, il y a beaucoup de défections, les stars ne sont pas là, mais ça reste quand même des joueurs de top niveau. On l'a vu hier contre l'Espagne, c'était le vrai test. Les Américains ont gagné plutôt aisément. Alors certes, il y a 9 points au final, mais ils sont à plus 18. Et surtout, la ligne à 3 points est plus proche, donc ils ont shooté à 60% à 3 points. Donc cette équipe américaine, elle est clairement prétendante à la médaille d'or. Et puis après, il y a un troisième strapontin avec la France, avec l'Australie, avec cette équipe d'Espagne aussi qui est malgré tout ultra compétitive. Oui, mais comme vous allez faire l'émission des paris à la rentrée, il faut commencer déjà à vous mouiller. Il faut un troisième. Mais donnez-moi la finale et la médaille de bronze. Serbie. Comme ça, on garde les séquences. Très bien. Je vois Serbie, États-Unis en finale. Je vois la Grèce, médaille de bronze. Et je vois la France, 4e. Ça fait mal au cœur de dire ça, non? D'accord. Voilà. Ok. Après, vous voulez que je sois patriotique? Je comprends. Je comprends. Donc moi, je mettrais Serbie, vainqueur de la finale devant la Grèce. Et pour le cœur, la France en 3, alors, on va dire. La balle pour Marcelo Huertas. Victor Benitez. C'est un bon petit joueur de basket, c'est Victor Benitez. Je sens qu'il vous plaît. Ouais, j'aime bien. Paye pas de mine, peut conduire le bus, physique pour conduire le bus, mais bon petit joueur de basket. C'est vrai qu'il est un peu dans l'anonymat. Alors même si vous jouez dans le championnat espagnol, c'est que vous êtes forcément un bon joueur. Mais quand vous êtes à Breogán, c'est pas comme si vous étiez dans l'une des 5 plus grosses équipes. Quand je dis les 5 plus grosses équipes, c'est le top 5, c'est-à-dire, vous le savez, Real, Barça, Vitoria, mais aussi Malaga et Valence. Et lui, bon, il est plus dans l'anonymat. C'est le plus petit club de la Liga ACB. Ouais. 12 points, 41% à 3 points en Ligue ACB. Ça fait de vous un joueur bien sûr très correct. Seovic, il se sent chaud. Celui-ci, il est raté. Ah, il était sur le coup pour le rebond. Anderson Varejao n'arrive pas à contrôler cette balle. Toujours pour le Monténégro. Avec Derek Needham, ligne de fond. Vous voyez la lutte au rebond. Vous mouillez pas par contre pour le prono, non? Si, mais en fait vous parliez au Carrégie quand j'ai donné mes 3. Ah d'accord, pardon. Je m'excuse. Donc juste pour que vous l'ayez en tête, pour vous en souvenir plus tard, j'ai dit Serbie devant Grèce et la France
en 3 parce que c'est le cœur qui parle. Donc, et pourquoi ne pas battre les États-Unis pour une médaille au bout? Voilà. Donc vous n'avez aucun respect pour cette équipe américaine. Et vous savez, c'est pas moi le plus grand spécialiste, mais j'ai quand même vu des quotes de gens qui connaissent le basket beaucoup mieux que moi, des vrais techniciens, et qui disaient que l'équipe américaine allait perdre plusieurs matchs dans cette compétition. Donc on verra, on verra. Vous faites référence à propos de Ako Petrovic, le coach du Brésil. Puisqu'on le voit justement au bord du parquet aujourd'hui. Oh, c'est joli ça, Victor Benité. Victor Benité, bien servi, ligne de fond. Et le Brésil qui fait un premier break, 19 à 10 face au Monténégro. Et c'est pour ça que Zvezdan Mitrovic demande un temps mort. Puisqu'il a demandé un temps mort, Zvezdan Mitrovic, on peut continuer de se projeter sur cette Coupe du Monde qui va commencer, rappelons-le, le 31 août. Stephen, on avait aussi beaucoup parlé de l'Australie et du Canada comme d'éventuels prétendants, mais c'est vrai que les choses ont un peu changé, notamment pour le Canada. Ouais, le Canada qui a perdu beaucoup de joueurs. Shai Gilgeous-Alexander ne vient pas. Ils ont perdu Kelly Olynyk sur blessure. R.J. Barrett, la nouvelle pépite des Knicks de New York, a fait forfait également. Donc il leur reste des bons joueurs, mais c'est plus un prétendant à la médaille. Et l'Australie, alors oui, Ben Simmons est absent, mais ça reste quand même très solide l'Australie. Il y a du Patty Mills, il y a du Joe Ingles, il y a du Aaron Baines, il y a du Jonah Bolden, le joueur des Philadelphia Sixers. Et des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble depuis longtemps. Exactement, les Boomers, eux, sont clairement prétendants à une médaille. D'ailleurs, ils se sont affrontés, le Canada et l'Australie, là, sur 2 jours consécutifs. Ça a fait un partout. Le Canada a gagné de 20 points le premier match et l'Australie a gagné ce matin d'une dizaine de points sans Patty Mills et sans Andrew Bogut, parce qu'il y a Andrew Bogut aussi qui est encore là, ce bon Andrew. Que penser de l'Espagne qui n'est peut-être plus aussi dominante que le début des années 2010 quand il tenait tête aux Américains, mais qui reste quand même une très belle équipe. Ouais, ça reste une magnifique équipe emmenée par Marc Gasol, champion NBA avec les Raptors de Toronto. Ils ont le frère Hernan Gomez qui ont du métier en NBA, et puis il y a Ricky Rubio, quand même un fort meneur de NBA, Rudy Lamèche toujours là, Sergio Llull. C'est une équipe qui va être costaud, David, qui va jouer le podium. Ça en fait un paquet au bout du bout quand on compte tout le monde, le nombre d'équipes qui peuvent prétendre à une médaille. C'est pour ça que ce premier match, et Vincent Collet le répète, face à l'Allemagne, il est capital, parce qu'on garde les résultats pour l'autre poule. Il ne faut absolument pas croiser dans l'autre groupe avec une défaite au compteur. Rebond de Bojan Dubjevic avec Derek Needham. Parce que cette équipe d'Allemagne, on n'en parle pas beaucoup, David, mais il y a une vraie équipe de basket. Sejovic avait mis les 2 premiers shoots à 3 points, il a raté les 2 suivants. Donc ça pourrait être la surprise d'Allemagne. Les Allemands peuvent clairement être l'équipe surprise avec Dennis Schroeder, avec Daniel Theis, le futur coéquipier de Vincent Poirier, avec Maximiliano Kleber, le joueur des Mavs. Ah, il est un peu court sur le dunk renversé. Didi, c'est dommage. Marcinho Huertas, Victor Benité. C'est mon player, ça, c'est mon player, Victor Benité. Oh, la hauteur! Oh, qu'il est monté haut, Bruno Caboclo. En revanche, c'est très difficile de faire ce genre de geste, pas beaucoup de contrôle, et il ne l'avait pas tout à fait. Le fait de retomber avec le ballon dans les mains. Needham. Dubjevic à 3 points. Non. Rebond d'Anderson Varejao avec Didi. Didi, c'est joli ça. Ouais. Anderson Varejao. Spécialiste finisseur, Anderson Varejao, avec sa coupe à Bob l'éponge. Popovic, Dubjevic, Bjelica, Needham, Dubjevic, Marcinho Huertas. Il était passé grâce à un joli reverse face à Derek Needham. Et Monténégro qui prend un petit bouillon. Regardez, il fait semblant de ralentir le tempo pour attendre le pick and roll avec Anderson Varejao. Et hop, il réaccélère. Ça surprend Derek Needham. Sur le regard de Leandro Barbosa. Ménager
aujourd'hui, qui a été très bon hier face à l'équipe de France à bientôt 37 ans. 17 points, 7 sur 12 au tir pour Leandro Barbosa hier. Et arrivée d'un joueur qu'on n'avait pas encore vu du tout sur les 2 premiers jours. Il est à chaque fois le 13e homme, pas sur feuille de match. C'est Rafa Lous, le coéquipier d'Andro Albici à Andorre. Hein. Oui. Qui l'année prochaine jouera sous le maillot de Murcia. Bonne humeur sur le banc. Oui. Ils sont toujours souriants, le Brésil. Et la petite poussette de Bruno Caboclo au rebond. Anderson Varejao qui a essayé de jouer l'intox. Sortie de Bruno Caboclo. Arrivée de Gusto Lima. Elissa. Rosic. Oui. Popovic, joli flotteur, magnifique. Premier pas dévastateur de Popovic qui a laissé Victor Benitez sur place. Lous avec Varejao. Oui. Magnifique passeur. C'est un magnifique passeur, Anderson Varejao. Et ça c'est vu ici, dans cette séquence. Rosic. Coup de sifflet. Il reste 12 secondes dans ce premier carton. On regarde Nikola Vucevic. Il n'a pas demandé s'il avait apprécié sa soirée d'hier Chez Paul Bocuse. Avec son oncle Savo Vucevic, le coach de Bourg-en-Bresse. Le shoot à 3 points, raté. Rebond autoritaire de Anderson Varejao, juste au buzzer de la fin de ce premier carton qui s'achève sur le score de 25 à 12. Un carton offensif pour le Brésil. Bien emmené par la création de Marcelinho Huertas, la domination d'Anderson Varejao. Alors comme on a évoqué les équipes, évoquons maintenant les joueurs. Quels sont les joueurs qui vont le plus s'illustrer sur cette Coupe du Monde, Stephen? Je sais que vous avez parlé du Greek Freak en premier. Ouais, personne d'autre que lui ne peut finir MVP à votre avis? Ah si, il y en a d'autres, mais on va forcément avoir les yeux rivés sur Giannis Antetokounmpo qui arrive sur une compétition internationale avec le titre de MVP de la Ligue, de la Grande Ligue, MVP de la NBA, avec l'équipe qui a gagné le plus de matchs, les Bucks de Milwaukee. Donc on va voir les progrès de Giannis Antetokounmpo sur cette Coupe du Monde. On est obligé d'évoquer Nikola Jokic qui a peut-être été le meilleur pivot de la NBA cette année avec les Nuggets de Denver, le pivot de la Serbie. On est obligé de parler d'un Kemba Walker, All-Star, le meneur des Hornets de Charlotte, coéquipier de Nicolas Batum qui était à plus de 25 points de moyenne cette année. Et puis pourquoi pas un Rudy Gobert aussi chez nous qui doit aussi montrer que c'est un garçon qui est 2 fois le meilleur défenseur de la NBA, qui était à 2 doigts d'être All-Star. Il doit aussi montrer qu'il peut être dominant dans ce basket FIBA. Et puis il n'y en a pas d'autres. Dennis Schroeder peut terminer le meilleur score de la compétition. Plein de petites pépites qu'on va découvrir aussi dans des pays qu'on connaît moins. Un Chinois peut se révéler. Un garçon comme André Blatch avec les Philippines, formidable scoreur aussi, qui peut faire des cartons. Et puis ne pas sous-estimer les nations africaines, à commencer par le Nigeria, qui a une formidable équipe, même s'ils ont des soucis, le Nigeria, comme pas mal de sélections africaines. Le gouvernement n'a pas libéré les sommes et les primes, ils sont en galère. C'est avec Peudo, l'ancien MVP de l'Euroleague, qui sont pleins sur les réseaux en disant qu'ils n'ont pas d'argent pour voyager, ils sont obligés de payer eux-mêmes les voyages, les hôtels, comme la Côte d'Ivoire aussi qui a fait grève, comme le Venezuela aussi qui a fait grève. Pas les conditions idéales pour entamer une compétition. Vous avez vu l'image sympa derrière le banc du Monténégro. Nikola Vucevic
n'est pas au bout du banc. Il s'est mis sur le premier rang des tribunes où il a rejoint son oncle Savo Vucevic, le coach de Bourg, pour vivre ce match ensemble. Lima, non, c'est raté. Radoncic. Radovic. Travail d'Auxerre face à Didi Louzada. Eh ben il a réussi à aller jusqu'au cercle. C'était laborieux mais c'est passé. Sur l'image, j'avais l'impression que c'était l'un des membres du staff du Monténégro qui disait mais qu'est-ce que tu fais là, tu ne vas pas être avec nous sur le banc? Et il a dû lui répondre, bah non, je suis avec mon tonton. Anderson Varejao. Anderson, voilà. Oh là là là. Quand il sent la faute, aussitôt il déclenche le tir, même sans voir le cercle, et ça tombe dedans. Regardez. En plus, il est obligé de le prendre parce que c'est la fin des 24. Radoncic qui mord à cette feinte. Il va trop loin dans les appuis d'Anderson Varejao. Ah, c'est fort. Fort joueur, hein, Anderson Varejao, qui avant d'être un fort joueur NBA, Stephen, eh bien, avait marqué l'Euroleague pendant quelques saisons alors qu'il était tout jeune parce qu'il était arrivé à Barcelone à l'âge de 20 ans seulement, Anderson Varejao, et il y a passé 2 saisons avant d'être drafté. Et il a gagné l'Euroleague en 2003 avec le Barça, Anderson Varejao. Avec Dejan Bodiroga, avec Grigor Fushka, avec Sharnas Jasikevičius. Il était bien entouré pour apprendre le métier, Anderson Varejao, et après 12 saisons à Cleveland, c'était le chouchou de LeBron. International depuis 2001, Anderson Varejao, 18 ans, il est en équipe nationale du Brésil. Popovic, Karapic, Bjelica. Oh, il est court, Bjelica. Il avait juste à déposer la balle sur la planche, c'est raté. Alex Garcia, contré par Nemanja Radovic. Radoncic pour Bjelica. La faute de lancer franc pour Milko Bjelica. Né à Belgrade, hein, Milko Bjelica. Ouais, et formé l'étoile rouge. Belle petite carrière pour lui, quasiment 200 matchs d'Euroleague. Il a joué dans des grands clubs. Champion du Japon cette année. Il a même gagné l'Eurocup en 2009 avec Lietu Bosritas. Il devait être coéquipier de JP Batista, non? À l'époque. Peut-être bien. Mais son premier lancé, Bjelica. Il est dans le dur, Zvezdan Mitrovic, hein, avec son équipe qui a quand même mené d'une petite quinzaine de points avant les lancers de Milko Bjelica. Rafalous. Alex Garcia, Didi, Victor Benite. Il cherchait en bas Augusto Lima. La passe interceptée. Victor Benite qui monte sur ses appuis. Raté, rebond offensif d'Augusto Lima. Benite. Lima. Alex Garcia. Qui perd ses appuis et l'arbitre qui siffle la faute à Radoncic. Il fait une petite faute de quart, Alex Garcia. Alex Garcia, lui, il a tout connu. Il a même connu la NBA avec les Spurs, avec le Hornets de Charlotte. Il a connu l'Euroleague, il a fait un petit passage au Maccabi Tel Aviv.
Bien, la contre-attaque, il trouvera du jeu rapide de Monténégro, ça leur permet de recoller un petit peu au score. Bon passage de Radovic. Garcia, Benité, Lima, Didi, attrapé derrière. Récupéré par le Monténégro ou pas. Entre deux. Ce sera bien le Monténégro avec la possession alternée. Je suis pas sûr, David. On aperçoit que sur le parquet ce soir, le gros Cristiano Felicio, il m'a l'air peinard au bout du banc, avec son surmaillot. Et pourtant, sans Leandro Barbosa, sans Cristiano Felicio, deux cadres de l'équipe du Brésil, les Brésiliens dominent. Shooter en bout de chaîne. Popovic, Petar Popovic. Le voilà. Et voilà, le beau bébé, Cristiano Felicio. Luz. Benité. Oh oui, bel écart là, Victor Benité. Et souvent quand on voit une petite bricasse comme ça, le premier réflexe qu'on a, David, c'est quoi? On regarde les mains. Ah, ça a glissé, ça a glissé. Comme Christian Clavier avec la table de ping-pong. Exactement. Elle a pris le soleil. Arlovic. Il remet un peu de taille, hein. Petrovic, il était dominé sur le poste d'ailier fort parce qu'il jouait un small ball. Il jouait avec Didi Louzada à l'intérieur. Bodo Caboclo revenu. Todorovic. Popovic. Popovic. Doncic. Allez, bonne main. Bonne main d'Alex Garcia. Ballon qui a retouché Dino Radoncic. Et oui, c'est avec son genou. Et temps mort. Alors que le Monténégro est revenu à 8 points, 29 à 21. Ouais, la sortie des deux cas de Marcelino Vargas, Anderson Varejao a permis au Monténégro de revenir. Anderson Varejao, il a joué tout le premier quart-temps, David. 4 points, 8 rebonds pour lui en 10 minutes. 8 rebonds Oui. sur le premier quart-temps. Oui. Tenemos también. Hey, puedes. Hey. No. Próximo es un 3. Víctor sube Víctor sube aquí y tenemos Lima para Lima. Lima, un buen bloqueo. Recebe o ciclo e pega para jogar no campo. Después un buen flare y continuamos. Y después continúas con jugadas largas, ¿ok? Continúa, vamos. Alex Garcia. Avec Rafalous. Hop! Benité. Popovic. Todorovic. Court. Et coup de sifflet de Johan Rosso.
Popovic. Point d'avance pour l'équipe du Brésil. Il y a un peu plus de 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Faute offensive. Offensive. Bojan Duljevic. Rafalous. Rafalous, Alex Garcia. Shoot à 3 points de Bruno Caboclo. Deuxième réussite à 3 points pour Bruno Caboclo. Duljevic, Ivanovic. Ivanovic. Et attrapé par les longs segments de Bruno Caboclo. La relance brésilienne. Rafalous. Et interception sur la passe d'Alex Garcia pour la contre-attaque. Ivanovic qui marque malgré le retour d'Alex Garcia. Rafalous qui grimace. Rafalous, j'ai l'impression qu'il n'a pas joué les 2 premiers matchs parce qu'il a un petit problème physique. Et là, je le vois grimacer, demander changement. C'est dur, ça, c'est dur quand vous jouez votre place parce que les Brésiliens sont 13. Il y a un joueur qui doit sauter. Rafalous qui grimace. Il va aller voir le staff médical. La balle pour Marcelinho Huertas. Marcelinho. Caboclo. Et la tentative d'aller hoop. Lima. Augusto Lima, Marcelinho Huertas. Le petit shoot à l'angle 0. Augusto Lima pour la claquette. Et la balle est toujours brésilienne. Oh, la belle passe. Et Alex Garcia servi par Marcelinho Huertas. Avec la main faible, la main droite, le petit flotteur d'Alex Garcia. Ivanovic. À 3 points. Raté. Bruno Caboclo. Oh, c'est joli ça. En l'air, il cherchait encore Augusto Lima, Marcelinho Huertas. Il va la mettre peut-être un petit peu plus haute. Ivanovic. Duljevic. Popovic. Problème de communication. Bruno Caboclo qui était perdu, il ne savait pas sur quel joueur revenir. Je suis en train de regarder les bras de Bruno Caboclo. L'envergure de ce garçon peut faire ses lacets debout, lui, sans se plier. « 23 ans. Il va faire sa 5e saison déjà en NBA. Marcelinho Huertas. Et faute offensive sur le démarquage. Bruno Caboclo. Et la petite poussette, ouais. Et puis en plus, il fait face à un mec
qui est plein d'expérience, plein de vis. Bojan Duljevic qui a bien joué le coup. Premier lancé qui est manqué par Nikola Ivanovic. Ivanovic. Amoncic, Duljevic. Il y a 2 fautes, hein. Bruno Caboclo il va être ciblé par Bojan Duljevic. L'aide de Marcelo Huertas. Ivanovic. Et le shoot à 3 points de Milko Bielica. C'est bien joué ça. Ça vient doubler sur Duljevic, on ressort vite la balle, l'extra passe pour trouver Bielica en tête de raquette à 3 points. Marcelo Huertas. Marcelinho. Raté, Duljevic est au rebond. Ivanovic. Il punit la défense, un peu trop basse de Victor Benité. Alex Garcia. Oh là là, Alex Garcia, c'est fort ça. Toujours dans son style caractéristique quand il attaque le cercle, prend le ballon à une main. Radoncic. Ivanovic. Il est loin, il est loin. C'est manqué, Bruno Caboclo. Il y a une faute. La faute, c'est celle de Bruno Caboclo peut-être. Alex Garcia, je crois, la Alex petite Garcia. poussette sur Milko Bielica. Bah, tant mieux pour le Brésil. Ça aurait été embêtant de voir la 3e faute juste avant la mi-temps. Deuxième lancé. Bielica. Marcelo Huertas. Caboclo. Garcia. À 3 points. Il dort Benité. Il est en colère. Nikola Ivanovic contre Milko Bielica. Il lui dit Grand, qu'est-ce que tu fais? Sors un peu plus haut. Viens m'aider sur le pic. Popovic. Oh, il est en retard. Il est en retard, Faute de Augusto Lima. Et on va entrer dans la dernière minute de cette première mi-temps. Augusto Lima, il doit savoir que son équipe est dans la pénalité. Il ne doit pas prendre autant de risques, commettre la faute pour donner 2 lancers. En deuxième carton au niveau du scoring, Milko Bielica. Marko Petrovic, qui a été sélectionneur de la Croatie aussi. Il a fait quart de finale au JO avec la Croatie en 2016 à Rio. Et puis, un petit échec à l'Euro 2007 pour Marko Petrovic, sorti en 8e, les Croates. Les Croates, ils font partie de ces sélections plutôt prestigieuses, David, qu'on ne verra pas en Chine comme le champion d'Europe, la Slovénie. Luka Doncic. C'est l'effet pervers des fenêtres mises en place par la Fédération internationale pendant les saisons. Et donc plusieurs équipes nationales ne profitent pas de leurs meilleurs joueurs. C'est le cas de la France qui a quand même dû
présentait à chaque fois une équipe un peu différente, sans les joueurs de Euroleague, sans les joueurs de NBA. Ça veut dire qu'il manquait quand même quasiment 25 joueurs. Et on a la chance d'avoir un tel réservoir et des joueurs qui sont filés à fond. On a réussi à se qualifier, mais d'autres ont trébuché. Eh oui. Svacevic. Et la Slovénie, vous enlevez Goran Dragic, Luka Doncic, Klemen Prepelic. Compliqué, David, hein. Pour un petit pays comme ça, le réservoir n'est pas immense. Contrairement au Team France. Marcelinho. Ça, il va emmener le ballon au bout. Oh, la passe de Marcelinho par-dessus l'épaule, extra passe, Victor Benitez. Exceptionnel! Quel magnifique! Quel exceptionnel dernier! Et puis ce poste de navigateur aussi. Ah oui. Il dit si riche en dehors, tourné vers l'exploration du monde. Caboclo. Mauvaise lecture de Bruno Caboclo. Parti s'enfermer dans la raquette, prendre un tir compliqué. Et on découvre le petit Yago qui a été très bon hier en première mi-temps face à la France, qui n'avait pas joué. Ça veut dire que Rafalous est out sur la fin de rencontre. Dubljevic, 2 secondes. Oh, c'est trop tard. Non, il arrive à placer son tir juste avant le buzzer. Et Raté. ce rebond de Anderson Varejao, et ben c'est son 10e, David. Didi. Un petit point sur les stats individuelles, David. Les 2 joueurs performants du Brésil, c'est ces garçons-là. 7 points, 9 rebonds à la mi-temps pour Anderson Varejao, 10 maintenant. Et Victor Benitez, 16 points à 4 sur 5 à 3 points. Mathias Le Sort. Il y a des joueurs qui n'étaient pas sur la feuille de match hier qu'on va retrouver ce soir, Stephen. Paul Lacombe va jouer, Mathias Le Sort va jouer. Et Lio Kobo va jouer aussi. Popovic. Dubljevic. Ivanovic. Il va jusqu'au bout et il arrive à marquer Dino Radoncic. Ouais, l'attaque de l'intérieur, Didier Louzada battu. Evan Fournier. L'arrière. Magic d'Orlando. Il est passé Caboclo. Ah, il aurait pu marquer, avoir une séquence à 3 points là. Avec la faute de Nemanja Radovic. Caboclo qui avait été drafté assez haut hein, au premier tour, numéro 20. À la surprise générale, parce que méconnu, il jouait au Brésil, Bruno Caboclo. Alors il a beaucoup souffert hein, sur son début de carrière NBA. Il a passé beaucoup de temps en G-League. Et puis après, il a été transféré du côté de Memphis. Et cette année, ça a été l'éclosion. Un peu comme Rudy Gobert finalement, parce que Rudy Gobert, sa première année, on s'en souvient, il l'avait passé quand même pas mal en G-League hein, de mémoire. Après, Rudy Gobert avait une autre réputation avant d'être drafté. Oui, il était connu, oui, sûr. Il a fait quelques doubles-doubles cette année, une pointe à 24 points. Bruno Caboclo, il a fini la saison à 9 points de moyenne. Popovic. Il a surtout côtoyé dans la raquette Joachim Noah de Memphis. La faute de Bruno Caboclo. Et ben, c'est sa 3e. Premier joueur brésilien à 3 fautes, Bruno Caboclo. En face, pour le Monténégro, c'est Alexa Popovic qui est à 3 fautes. Jako Petrovic sur le banc. Il a beaucoup bourlingué en Europe. Hein. Jako Petrovic qui a coaché le Cibona et le CD Vita Zagreb. En Espagne, qui est passé par Séville, par l'Italie aussi, par la Lituanie avec le Lietuvos Rytas. Il a été un bon joueur. Il a gagné 2 fois l'Euroleague, en 85 et 86 avec le Cibona Zagreb. Jako Petrovic. Qui était
le frère aîné de Drazen. C'est le cousin également de Dejan Bodiroga, Kopetrovic. Anderson Varejao. Ouh, le Dream Shake d'Anderson Varejao, ce mouvement, les feintes d'épaule. Regardez ces petites feintes d'épaule. Bojan Duljevic, il ne sait plus où aller. Et il finit avec ce petit tir crochet. Duljevic. Et il lui rend. Pas mal aussi, hein. C'est rendu. Yago. Sacré duel quand même entre Bojan Duljevic et Anderson Varejao. Il est passé. Et voilà, en double-double, Anderson Varejao. Après le petit show de Yago Mateusz. Radonjic. Popovic. Et puni, pris dans l'écran, Yago Mateusz. Il tarde à communiquer avec Anderson Varejao pour le changement. C'est Nikola Ivanovic qui en profite. Yago, il est passé. Il en a un peu trop mis. Petite poussette d'Anderson Varejao. Ouais. Après, il y a quand même 30 kg d'écart entre les deux. Anderson Varejao, c'est sa deuxième faute. Et voici son frère de coupe de cheveux, Louis Labéry. Ivanovic. Duljevic. Ivanovic. Rebond de Caboclo. Attention, interception. Ça c'est la jeunesse, ça, de Bruno Caboclo, un petit peu en dilettante cette passe de relance. Radonjic, il est court, Radovic, il s'est fait attraper, il essaye d'y retourner, il marque. Et alors, pas facile à mettre ce panier de Radovic. Yago. Pénité. Non, au rebond de Duljevic. Ivanovic. Allez, le duel Duljevic-Varejao. Il est un peu court. Et encore un rebond pour Anderson Varejao. Yago. Oui, La petite feinte. La petite feinte qui va bien. Feinte de passe. Le petit coup de nitro de Yago Mateusz. Belle petite découverte hein, que ce Yago Mateusz, 20 ans. Popovic. Un 3 points raté. Yago. Et la faute de Nemanja Radovic. Yago. Et le petit curl de Victor Benité. Le panier ne sera pas accordé, semble-t-il. Est-ce que vous avez annoncé que Johan Rosso serait le seul représentant français à la Coupe du Monde, David, en tant qu'arbitre? Non, pas encore, effectivement. La FIBA a publié la liste des 24 arbitres qui officieront durant cette Coupe du Monde et Johan Rosso est présent. Belle récompense pour un arbitre de pouvoir arbitrer une compétition comme ça. Et voilà. C'est logique finalement quand on sait qu'il faisait déjà partie du trio d'arbitres de la finale de la Ligue des Champions FIBA. Allons toujours pour le Brésil. Yago. Anderson Varejao.
Anderson Varejao. Oui. Les doigts de fée de Anderson Varejao. Regardez comme il jette ce ballon qui ne tourne pas, qui flotte en l'air. Ivanovic. Interception de Didi. Il le joue. Oh, il a marché là. Bonne défense. Les bonnes mains. Il a mis la main sur le cuir. Il s'est rattrapé de son erreur, Nikola Ivanovic. On ne connaît pas, c'était vraiment une mauvaise passe. Popovic. Dubljevic. Ivanovic. Dubljevic. Ballon perdu, récupéré. Oh que c'est compliqué. 3 secondes. 3 secondes. Obligé de shooter. Il est allé trop loin. Il est allé trop loin, Anderson Varejao. Il a avancé sur le tir de Petar Popovic. 3 lancers francs. On va revoir ça. Ouais, lié la faute. Il semble dire que c'est le shooter qui est allé vers lui. Et quand on voit le ralenti, on voit que c'est lui qui va vers le shooter. Popovic. Il est lancé. Pour l'arrière de Budućnost. Zvezdan Mitrovic. Avec son adjoint. Dès la fin de la Coupe du Monde, il retrouvera l'Asvel pour préparer l'Euroleague. Et encore, quand on dit à la fin de la Coupe du Monde, ça n'est pas manquer de respect aux Monténégrins que de dire que c'est possible qu'ils reviennent un petit peu avant, tant il y a de candidats au titre mondial. Et le Monténégro, même si c'est une belle équipe, ne faut pas se tromper, il n'en fait peut-être pas partie. Voilà, les deux collègues. Ouais, sympa l'image. Ouais, Nicolas Vucevic et Evan Fournier, coéquipiers mais surtout amis dans la vie de tous les jours. C'est la discute français. Evan qui a bien chambré Nicolas Vucevic sur les réseaux après le match jeudi soir. Et là voilà la 4e faute de Bruno Caboclo. Alors il a beaucoup de qualité Bruno Caboclo, mais on sent qu'il est encore jeune dans son basket, dans les prises de décision, d'initiative. Parfois il manque un petit peu de lecture. Derek Nidam pour 3 minutes 30 encore dans ce 3e quart-temps. Dubljevic. Nidam. Dubljevic. Niago. Oh, joli! Là aussi un flotteur magnifique de Iago Matthews. Regardez. Et Derek Nidam qui en prend une bonne. De Zvezdan Mitrovic. Il a intérêt à le mettre. Je vais vous dire, il a intérêt à le mettre ce tir. Ça, c'est un tir de. Allez, tu m'as bien saoulé, Zvezdan. Je vais le prendre, ton tir à 3 points. Alex Garcia. Il fait la faute. Ça bataille dure. Alexa Popovic a du mal à tenir le musculeux Alex Garcia. Pas bon à prendre au développé couché, je pense, Alex Garcia. Non. Il va sur la ligne.
Paul Lacombe. Concentration avant le coup d'envoi du match de l'équipe de France face à l'Argentine ce soir 20h30. Dans un peu plus d'une heure. Ouais. Faute offensive. Bien provoqué par Didi Louzada qui a mis la pression sur le porteur de balle. Salué par Ako Petrovic. Voilà, surpassé, ne pas se faire attraper par l'écran. Allez, on va se retrouver une situation de post-up, la même que tout à l'heure. Garcia, Popovic. Ah ouais, là, il a pris un petit coup d'épaule. Les ballons récupérés par Derek Nidan qui essaie de mettre du rythme. Derek Nidan qui fixe, qui ressort pour le shoot à 3 points. Raté, rebond offensif. Il y retourne tout de suite. Ou qu'il est court là, Marko Todorovic. Nidam à nouveau, raté encore. Un peu en travers Nidam. Et derrière, le rebond offensif de Milko Bielica. Iago. Alors qu'il avait trouvé Anderson Varejao. Ça mérite un petit ralenti, ça, pour voir. Alors, il y a un petit piétinement, mais ce qui fait malgré tout 2 ou 3 pas. On peut prendre le coup de sifflet, on peut l'accepter. 1, 2, ça fait 3. Très bien. Respectons le docteur Jeff Naismith qui a créé ce sport avec 2 pas. On a tendance à le bafouer ces derniers temps. La faute. De lancer franc. Faute d'Augusto Lima. Troisième faute. 2 joueurs à 4 fautes dans ce match. C'est Bruno Caboclo. Et en face, c'est Alexa Popovic. Les Argentins qui sont là. Alex Garcia, Augusto Lima. Et voilà. Pas trouvé la cible, Anderson Varejao. Bien trouvé ce décalage. En échec sur Hatseovic. Didi. Didi, le 1 contre 1, ça roule sur le cercle. Problème de finition aujourd'hui pour Didi Louzada. Les jeunes se montrent moins, puisque Bruno Caboclo aussi passe un petit peu à côté. Ah, le petit Iago est bon, oui. Quand ça rentré dans le 3e quart-temps. C'est vrai. La faute. Alex Garcia. Allez, on va ramener la science du jeu de Marcelinho Huertas pour finir ce 3e quart-temps, faire souffler le petit Iago Mateus. Marcelinho Huertas qui a joué 2 ans, David. Je sais pas si alors, il n'a pas marqué les esprits, mais il a joué 2 ans Aux Lakers. Aux Lakers de Los Angeles. C'était la même couleur de maillot que le Brésil. Il n'a pas laissé un souvenir impérissable côté des Lakers. Après, c'était pas la meilleure période non plus. Non. Arrivé tard aussi dans cette ligue. Marcelinho Huertas. Faute de Suatseovic. Il restera 3 secondes derrière dans ce 3e quart-temps. Allez sur la ligne, Augusto Lima. Ils gèrent pour l'instant leur avance, les Brésiliens. On sent quand même, David, qu'on est sur un 3e match en 3 jours.
puis la chaleur n'aide pas non plus ces garçons-là. C'est dur physiquement. Et c'est terminé pour ce troisième quart-temps qui voit le Brésil mener de 11 points, 60 à 49. C'est-à-dire qu'ils ont remporté ce quart-temps sur le score. Le Monténégro a remporté ce quart-temps sur le score de 17 à 14. Voilà pour le troisième quart-temps. On va vous laisser avec la troupe qui fait le show ici à l'Astrobal. Et c'est comme ça. Tout le monde et c'est comme ça. Écoute, c'est DJ Max, tout le monde est bon, les mains en l'air, et c'est comme ça. Il y a du monde dans la salle, tout le monde est sur la piste, et c'est comme ça. Tout le monde est bon, les mains en l'air, et c'est comme ça. Il y a du monde dans la salle, tout le monde est sur la piste, et c'est comme ça. Un quart-temps à jouer entre Monténégro et le Brésil. C'est Hatseovic qui passe au-dessus de Bruno Caboclo. Louis Laberry, Stephen, qui va jouer beaucoup sur ce match tout à l'heure. Oui, parce qu'avec le forfait d'Adrien Marmand, certes Nico Batum va jouer ailier fort, mais Vincent Collet va emmener un autre ailier fort. Et vraisemblablement, ça va se jouer entre Louis Laberry et Amath Mbaye. Amath Mbaye qui a été très très bon hier en deuxième mi-temps face au Brésil. C'est Huertas et la faute. Alex Garcia. Marcelinho Huertas. Oh, Derek Nidam. Il y a faute avant, il y a faute avant. C'est la faute qui a permis à Derek Nidam d'attraper Marcelinho Huertas. C'est ce petit avant-bras là, sur la hanche, qui pousse, qui déséquilibre. Ils sont sympas les lunettes à Zvezdan Mitrovic. On peut les séparer en deux, les remettre. Ou alors elles sont cassées, parce qu'il s'est énervé. C'est des lunettes pour lire. Quand vous avez un âge avancé, vous verrez avec les petites loupiottes. Pourquoi vous avez vos petites loupiottes vous aussi pour lire Voici Gala? Non, j'ai cette chance de ne pas encore en avoir besoin, mais ça ne saurait tarder. Derek Nidam. Nidam. Todorovic, Milko Bielica, Todorovic. Et puis Caboclo qui s'est arrêté de défendre. Il
sait qu'il a 4 fautes. Bruno Caboclo n'a pas fait l'effort. Et on aime bien jouer avec Alex Garcia à dos au panier. Alors il n'est pas très grand, mais il est bien gaillard. Et voilà, il a placé son épaule, sa petite main droite. Vidam. Seovic. Il est passé. Il demandait une faute, hein, il ne l'obtient pas. Marcelinho Huertas. Faute. Ouais, Zvezda Mitrovic qui a 2 doigts de... Alors, il a pris une faute technique déjà en première mi-temps. Vidam, Stephen, c'est sa 4e faute. Ouais, Vidam, il fait un match Casper. Fantôme. -2 d'évaluation, 4 fautes. Et alors, Marcelinho Huertas, c'est raté. la petite louche de Marcelinho. Il faut qu'il le joue, Bielitsa. Voilà, on va le resservir. Le petit fadeaway. Didi Louzada qui intervient sur le bras, il va aller sur la ligne. Vincent Collet, l'entraîneur de l'équipe de France, spectateur attentif. Et Laurent Forest avec Madame, juste à côté, qui a chaud, comme tout le monde ici dans l'Astrobal. Et vous allez voir que la température va encore monter de quelques degrés ce soir, parce que la salle sera pleine alors qu'elle ne l'est pas encore tout à fait. Et puis un premier match dégage une forme de chaleur. Et le deuxième derrière, ça va être une étuve. Direct Vidam, Seovic, la vitesse, Bielitsa qui marque avec la faute. Et la 5e de Caboclo. Un match à oublier, Stephen, pour Bruno Caboclo. Ouais, il va sortir avec 8 points, mais 5 ballons perdus, 6 rebonds pour lui. Et il laisse sa place à Anderson Varejao, David, qui est à 13 points, 13 rebonds en 21 minutes. Milko Bielitsa. Bielitsa qui est le meilleur scoreur de son équipe avec 12 points. Anderson Varejao, Augusto Lima. 15 points même pour Milko Bielitsa. Oh, joli! Marcelinho Huertas pour Alex Garcia, magnifique. Ouais, c'est Hatseovic qui avait anticipé sur la remontée d'Alex Garcia, qui a vu ça tout en lecture, qui est parti dans le dos. Et toujours cette qualité de passe de Huertas. Vidam. Bielitsa. Augusto Lima. Il a lâché vite la balle pour Alex Garcia. Il est d'abord allé au contact, Alex Garcia. La faute de Suat Seovic. Lancé pour Alex Garcia. Alex Garcia qui a fait presque toute sa carrière au Brésil, mais qui quand même a connu et la NBA, vite fait, et l'Euroleague. Il joue au Maccabi Tel Aviv. Ouais, il a connu tout ce qui se fait en termes de basket dans le monde, Alex Garcia.
Lui aussi va jouer sa 5e Coupe du Monde. Donc il était coéquipier de Tony Parker. Coéquipier éphémère. Hein. Oui, oui, quelques poignées de match. Ouais. Parce que je regardais, j'avais 10 matchs en 2 saisons. Hein. Il a pris les équipements, c'est bien déjà. Et puis, ne serait-ce que vivre le quotidien d'un joueur NBA. Ah oui, vous arrivez dans le vestiaire. Joueur. Hello Tim Duncan, hello Mike Finlay, hello David Robinson. C'est sympa le matin à l'entraînement. Et puis tout le NBA circus qu'il y a autour hein, quand vous voyagez avec dans des conditions absolument exceptionnelles. C'est pas des carcouchettes, hein, ça c'est Voilà, sûr. et c'est pas l'hôtel qui sent la chaussette. C'est pas le BNB, il faut aller faire pipi sur le palier. Hein. Popovic. Aïe, dommage, cette passe volleyée. Mésentente entre Duljevic et Nikola Ivanovic. Oh, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Oh là. Anderson Varejao. Et ça part de Marcelinho Huertas, remise en jeu ultra rapide. Popovic. Gostolima. Il y a eu un strike sur le cadreur, sous le panier. Marcelinho Huertas, l'écran d'Anderson Varejao. Oh, sa bataille intérieure. Ah, c'est une équation difficile à résoudre pour le Monténégro. Anderson Varejao. Surtout sans Nikola Vucevic. Hein. C'est ça. Risque du métier de cadreur sous un panier de basket. Et il est en pleine forme, il est là. Anderson Varejao. Nikola Ivanovic. Duljevic. Popovic. Oh, la passe de Marcelinho Huertas. Là, c'est Roga Bonito pour le Brésil. Il régale Marcelinho Huertas, il régale. Regardez. Passe géniale. Derrière l'épaule, encore une. Il est en train de faire un chantier, notre ami Anderson Varejao. Il doit être à 18 points, 15 rebonds. Merci à Varejao. Ah, il s'enflamme un petit peu. C'est bien, ça nous Bien met sûr, un peu ça nous divertit. dans ces matchs où les joueurs sont un peu en roue libre parce que ils veulent pas se blesser, parce qu'ils ont déjà pas mal joué là sur les 3 jours. Donc on va terminer tranquillou. Popovic, Radovic, Duljevic, Ivanovic. Le strike. Faute offensive. Il a fait don de son corps, Anderson Varejao. Marcelinho Huertas. Il a pris une béquille. Victor Benité.
Ouais. Il va s'excuser, Radovic. Hop, le coup de genou, ça fait mal. Ça fait mal. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de joueurs jouer avec des cuissards renforcés comme au football américain, avec des patchs sur les quadrilles pour éviter justement ce genre de choses. Victor Benité. Premier lancé raté. Benité qui est passé par un club dont son coach a été l'entraîneur. C'est des Vita Zagreb. Ouais. Ivanovic, Dubljevic. Il a été élu coach de l'année en Eurocup à Petrovic avec le CD Vita Zagreb en 2011. Oh là là, Nemanja Radovic. Et alors, appui inversé. Joueur de Saragosse. Augusto Lima. Le petit curl. Oh, il rate le plus facile, le Marcinho Huertas, s'il s'en veut. Parce que le chemin était ouvert hein, jusqu'au cercle. Il y avait un petit lay-up à faire. Dubljevic. Dubljevic. Récupéré par Dubljevic. Belle passe à l'opposé. Ça aussi c'est super. Ça donne un shoot complètement ouvert. Ah, c'est raté. Et Varejao continue sa moisson. Il va finir à 20 et 20, hein, le bougre. Ah oui. Un immense chantier pour Anderson Varejao. Alors, il n'a pas joué hier hein, contre la France. Peut-être un peu plus frais que les autres. Lancé. Allez, l'ovation. Ovation pour Anderson Varejao. Toute la salle. Ouais. Salle connaisseur. Il salue le public. Ah, je crois que votre dame est arrivée. Je crois que madame a chaud. Karapic. Popovic. Radoncic. Il est passé, Radoncic. Didi ne veut pas faire la faute. Non, puis, Didi joue surtout une position qu'il ne jouera jamais en compétition sur un poste d'intérieur. Il s'adapte à Petrovic avec les mecs mis au repos. Un Petrovic que je trouve très décontracté avec cette sélection brésilienne, souvent le sourire, à plaisanter, à parler avec ses joueurs. Pas du tout l'image d'un coach qu'on peut avoir, un coach des Pays de l'Est qui est plutôt rugueux normalement. Je le trouve très ouvert avec ce qu'il a pris la culture brésilienne. Est-ce qu'il se tape 2-3 caipirinhas le soir à l'hôtel avec ses joueurs pour se détendre. Mais je le trouve plutôt ouvert, souriant. Popovic. Karapic qui cherchait son partenaire en bas. À 3 points. Et rebond offensif. Il y retourne. Ah, les bonnes mains.
Il faut Pour ressortir. ressortir ce ballon et Popovic, il reste 5 secondes. Le show de Popovic à presque 8 mètres. Monténégro qui aura beaucoup tiré à 30 points. Plus de 30 tentatives déjà. Faute offensive. Alex Garcia. Le contre de Augusto Lima sur Nemanja Radovic. Le alley-oop, ah non, c'est raté. Garcia, petit reverse. Benitez marque. Belle passe. Le panier sera accordé à Jovan Krasic, 17 ans et 11 mois. Jeune Jovan Krasic. Thiago. Marcelinho. Alex Garcia. Oula, le bon sauce. Alex Garcia. Krasic. Ouais, Krasic qui a trouvé Nemanja Radovic. Et ils vont limiter la casse, le Monténégro. 45 secondes à jouer. Alex Garcia, magnifique pour Augusto Lima. Sur ce give and go, le passé va. Lima Garcia. Et il est tout seul. Allez, un Petrovic qui dit on joue pas le ballon. On joue pas cette attaque. Le problème c'est qu'ils vont... Ça fait une balle perdue ça. Ah bah oui, mais Ça va faire une balle perdue. le sourire de Mitrovic et de Petrovic. Les dernières secondes et c'est terminé. L'équipe du Brésil s'impose de 11 points face au Monténégro, 80-69. Le Monténégro repart sans la moindre victoire de ce tournoi de Villeurbanne. Le Brésil repart avec 2 victoires.